Tous les Africains qui veulent et qui luttent pour la souveraineté de l'Afrique sont les soldats de la générale que je suis humblement. L'assez ancienne qu'on peut mettre en lumière ou rappeler, c'est la marche panafricaine que nous avons entreprise en 2022 lorsque la région africaine du Mali a été mise sous embargo par la CEDEAO parce qu'elle avait simplement décidé de s'assumer. Je suis Kissama Mutombo, général de l'armée panafricaine et des ancêtres au service de Kama, militante panafricaniste. Très bien. C'est quoi ce général, cette armée panafricaine? L'armée panafricaine, c'est cette armée-là constituée de jeunes hommes et jeunes dames conscients des réalités du temps, de leur mission générationnelle et qui, sous la casquette du panafricanisme, sont au service de notre continent. Où se trouvent vos soldats en tant qu'armée? Où sont-ils sur le continent? Tous les Africains qui veulent et qui luttent pour la souveraineté de l'Afrique sont les soldats de la générale que je suis humblement. Et quelles sont les activités que vous faites? Nos activités sont plurielles. Elles portent autant sur la défense des intérêts des Africains, la revendication, la mise en lumière de certaines réalités auxquelles nous sommes exposés autant sur le continent qu'en dehors du continent. Tout ce qui touche aux Africains, nous dénonçons, nous marquons notre solidarité militante panafricaine à travers plusieurs actions. L'assez ancienne qu'on peut mettre en lumière ou rappeler, c'est la marche panafricaine que nous avons entreprise en 2022 lorsque la région africaine du Mali a été mise sous embargo par la CEDEAO parce qu'elle avait simplement décidé de s'assumer pour le bien des populations. Donc nous avons marché de Dakar à Bamako pendant 39 jours pour apporter notre solidarité à ce brave peuple descendant d'hommes et de femmes braves du monde et ainsi qu'aux autorités en place, notamment la tête du camarade général d'armée actuellement, le colonel à l'époque Assimi Goïta, et l'ensemble de son gouvernement, mais surtout tous les peuples qui luttent dans cette dynamique-là de souveraineté, d'auto-affirmation en fait, car les richesses d'un espace qu'on appelle communément pays sont censées être au service de ces populations-là d'abord. Donc je peux comprendre que l'AES a votre soutien total? Naturellement que l'AES est ce que nous avons réclamé parce qu'en 2022, nous parlons de briser les frontières nées de la colonisation puisqu'il est incompréhensible pour nous, Africains, que lorsque le Mali décide de s'assumer, que la CEDEAO mette le Mali sous embargo et le Sénégal, l'espace dans lequel nous sommes, appuie cette politique-là. Et c'est en ce sens-là que nous avons décidé que nous ne pouvions pas nous aligner sur cette donnée-là et que nous n'avons pas défié la CEDEAO, mais nous avons décidé de rappeler à la CEDEAO qu'elle était censée être une CEDEAO des peuples. Et en 2023 aussi, à la suite même de l'activité de la marche panafricaine Dakar-Bamako, nos frères de la région de Guinée ont fait la même chose, la marche panafricaine Conakry-Bamako, pour appeler à la fédération. Parce qu'autrefois, il y a eu déjà des tentatives de fédération de ces espaces-là. Et c'était important puisque la continuité a amené, on va dire, le coup d'État de restauration au niveau de la terre africaine du Burkina Faso. Et par la suite, nous avons effectué la marche panafricaine aussi pour traduire notre solidarité et encourager cette dynamique-là de souveraineté en prenant départ au niveau de Bamako pour rejoindre la capitale Ouagadougou. Car nous avons dit, en tant que panafricanistes et soldats pour la défense des intérêts de l'Afrique, partout où il y a besoin et il faut que nous puissions manifester notre soutien pour encourager ce qui s'y fait, nous répondons présents d'une manière comme de l'autre. Général, je vous remercie beaucoup. Merci, camarade.